Bienvenue dans cette séance de IEF en ligne. Je m'appelle Youssouf et je serai avec vous jusqu'à la fin de cette séance. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la leçon 9, unité 3 de votre niveau B1. Et aujourd'hui, nous allons apprendre des petites choses comme comment présenter ou identifier une personne ou chose. Et aussi, le plus important que la différence entre il est ou c'est. La différence entre il est ou c'est. Beaucoup de personnes confondent des choses en utilisant il est ou bien c'est. Aujourd'hui, nous allons savoir quelle est la différence entre les utilisations. Suivez-moi à la page suivante où nous avons comment placer une personne ou une chose. Comment placer une personne ou une chose. Il est possible que vous ayez fait ceci auparavant, mais il est nécessaire de revisiter pour que la connaissance soit forte. Ici, nous avons personne ou chose différenciée ou comptable. Une personne ou une chose différenciée ou comptable, c'est-à-dire des choses que vous pouvez compter, vous pouvez différencier. On utilise toujours les articles indéfinis. Les articles indéfinis pour classifier, pour placer une personne ou une chose comptable, concrete noun. C'est un employé. C'est un sac, ce sont des sacs, ce sont des employés. On utilise toujours les articles indéfinis. Les articles indéfinis, c'est-à-dire on peut compter un sac, on peut compter un employé. Donc, il est nécessaire d'utiliser les articles indéfinis pour les classer ou les classifier. Alors, les choses ou personnes indifférenciées, c'est-à-dire non comptables, les choses que nous ne pouvons pas compter, on utilise toujours les articles partitifs de, la, du et des. Par exemple, c'est du bois de pin. C'est du bois de pin. Bois de pin, c'est quoi? Pine wood. C'est du bois de pin parce qu'on ne peut pas le compter. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la tendresse. Bien sûr, on ne peut pas compter l'amour. C'est incontable. Donc, ça fait partie, c'est plutôt sentiment. Voilà, c'est plutôt sentiment. L'amour, la tendresse, c'est plutôt sentiment. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la tendresse. Et aussi, il y a du monde dans la rue. Il y a du monde, voilà. Il y a du monde dans la rue. Il y a du monde dans la rue. Du monde. Il y a du monde dans la rue, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes comme au Nigeria où il y a du monde dans la rue, on ne peut pas les compter. On ne sait même pas exactement combien de personnes sont dans la rue. Donc, dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser les articles partitifs pour placer ou classifier ces genres de personnes. Il y a du monde dans la rue parce qu'on ne peut pas les compter. Ok, ici, nous avons plus d'exemples. C'est une employée sympathique. Voilà. C'est une employée sympathique. C'est-à-dire que c'est justement une personne. La personne, on ne le connaît pas. La personne, on ne la connaît pas. C'est pourquoi on dit c'est une employée. Justement, une employée sympathique. Ce sont des étudiants que je connais depuis longtemps. Ce sont des étudiants que je connais depuis longtemps. Ce sont les articles indéfinis pour classifier, pour placer une personne ou une chose. Ce sont des étudiants que je connais depuis longtemps. Aussi, ici, nous avons regardé. C'est le monument le plus haut du monde. Voilà. Ici, nous avons un article défini. C'est ça la différence. C'est ça la différence entre l'utilisation des articles indéfinis et les articles définis. Ici, c'est une employée. L'employé même, on ne le connaît pas. Mais ici, c'est le monument le plus haut du monde. On connaît bien le monument. C'est pourquoi on a utilisé l'article défini ici. Ce sont les employés de l'usine. Voilà. Ici, ce sont des étudiants que je connais depuis longtemps. Des étudiants. Article indéfini. On ne connaît pas les étudiants, mais ce sont des étudiants. C'est différent de ce sont les employés de l'usine.
Ici, nous avons une usine, bien sûr, et nous avons les employés qui y travaillent. Donc, ce sont les employés de l'usine. Ici, voilà, nous allons apprendre la différence entre c'est et il est. Ici, nous avons quand on présente ou qu'on identifie quelque chose. Quand on présente ou on identifie quelque chose. When we are presenting or we are identifying something. On utilise seulement c'est. On utilise seulement c'est. Et aussi, c'est doit être suivi par un nom. Doit être suivi par un nom. N'oubliez pas. Quand on présente quelque chose, oh, c'est le monsieur qui a fait quelque chose. C'est le monsieur qui a fait quelque chose. Euh, oh, c'est mon ami. C'est-à-dire, il peut utiliser un possessif. Un nom précédé d'un article, un nom précédé d'un possessif ou un nom précédé d'un démonstratif. Donc, je peux dire, oh, c'est le directeur des études de IOF qui a fait ceci, qui a fait cela. Ou bien, je peux utiliser un possessif. Oh, c'est mon ami. C'est mon ami, c'est ma mère. Oh, c'est ma voiture. Ou bien un démonstratif. Un démonstratif, c'est celui qui ne sait rien ne gagne rien. Oh, c'est celui de moi, c'est celui de mien, c'est c'est ceci, c'est cela. Ce sont les démonstratifs que nous avons en français. Par exemple, le Nord, c'est une région intéressante. Le Nord, c'est une région intéressante. Ici, nous avons un article ici. Un article indéfini, bien sûr. Le Nord, c'est une région intéressante. Donc, c'est comme ça que nous utilisons le mot c'est. Ça doit être suivi par un nom. Par un nom. Mais quand on qualifie, la première chose, c'est quand on présente ou identifie. When we are presenting, we are identifying something. On utilise c'est. Mais when we are qualifying something, when we are qualifying something, on utilise il ou elle. C'est-à-dire, il est, elle est. Quand on qualifie quelque chose, par exemple, la première, nous avons le monsieur, ou bien nous avons mon père, ou bien ceci, cela. Mais quand on qualifie quelque chose, on utilise il est plus adjectif. Plus adjectif. Par exemple, je connais la vie d'Ara. Elle est très belle. Elle ici ne remplace pas une personne, mais ça remplace justement la vie. Je connais la vie d'Ara, elle est très belle. C'est-à-dire la vie d'Ara est très belle parce que c'est une chose féminine. Parce que c'est une chose féminine. Mais aussi, il est possible d'utiliser c'est. Par exemple, ici, nous avons c'est plus nom. Mais aussi, il est possible d'utiliser c'est plus adjectif. C'est plus adjectif. Quand on qualifie une situation générale ou qu'on se réfère à la phrase précédente. À la phrase précédente. Par exemple, je dis, pour référer à la phrase précédente, c'est mon père, comme j'ai ici. C'est mon père et je veux continuer la phrase. Je peux dire, oh, c'est mon père. Il est professeur à l'université. C'est-à-dire, le il
plus est, le il plus est euh, réfère à mon père parce que j'avais mentionné quelque chose avant. C'est plus adjectif quand on qualifie ou quand on qualifie une situation générale ou qu'on se réfère à la phrase précédente. Un autre exemple, je suis allé à Lille. C'est très beau, c'était passionnant. C'était passionnant veut dire que nous avons généralisé une situation. Et c'est très beau ici, c'est-à-dire nous avons référé à l'île dans une première phrase. Donc, c'est plus adjectif quand on qualifie une situation ou référer à la phrase précédente, mais c'est plus non, c'est quand on présente ou on identifie quelque chose. La seule différence, c'est que il, elle plus adjectif, c'est quand on qualifie quelque chose généralement. Je connais la vie d'Ara. Je connais, euh, je connais la France. Elle est la plus belle pays du monde. La France. On continue, s'il vous plaît.